Tu as bien réfléchi? Tu as besoin d'argent et j'ai besoin de quelqu'un. N'est-ce pas une situation parfaite? Tu regrettes. Si tu t'engages avec moi, j'ai peur que tu ne puisses pas le supporter. Ah oui? C'est ma première fois. Et toi? Ce soir, donne-toi à fond. Montre-moi si tu en vaux vraiment la peine. Ah. Tu as une sacrée endurance. Encore. J'ai autre chose à faire. Ta performance était bonne, je te paie le double. Tu essaies de t'enfuir? Quoi, tu trouves que ce n'est pas assez? Insister lourdement comme ça n'a plus aucun sens. Sois sage, je te paierai la prochaine fois. Fais-moi confiance. Cette fois, je t'ai attrapé. YYU, où étais-tu passé? Ton copain est passé de bon matin. Il te cherche. C'est mon ex. Ton ex YYU? Tu as enfin ouvert les yeux. Suzanne YU n'est qu'une ordure. Toi, la digne héritière du groupe Leclerc, tu l'as accompagné dans la création de son entreprise jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, hier c'était ton anniversaire. Il a osé prendre une chambre d'hôtel avec son assistante. Peu importe avec qui il est, ça ne me concerne plus. Chloé, tu te montres enfin. T'excuser? C'est trop tard. Hier soir, je n'ai fait que dîner avec Anne. Et tu fais une telle crise de jalousie pour ça? N'es-tu pas un peu mesquine? Hier, c'était l'anniversaire de Chloé. Tu es parti prendre une chambre avec ta maîtresse. Et tu oses dire que Chloé est mesquine? Tu te moques du monde ou quoi? Et en plus tu as osé raconter ça à tout le monde. Hier, le Shadan était malade. J'étais juste là pour le réconforter. Et toi, tu es là à répandre des rumeurs. N'es-tu pas incroyablement malveillante? Alors, présente-moi tes excuses. Et on oubliera toute cette histoire. Ne me touche pas, Julien. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Je t'ai accompagné quand tu as lancé ton entreprise. Je t'ai soutenu. Et au final, je vaux moins que le chat de ton assistante. Papa a envie de crier sur quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas envie que ce soit sur toi. Notre relation a terminé. Comme je le pensais, tu es jalouse. Mais ce n'est pas parce que tu es jaloux que tu peux me menacer comme ça. Fais attention ou je vais vraiment t'ignorer. Et rompre avec toi. Yuyu, j'ai eu une information de source sûre. L'héritière du groupe Shaoyan est dans notre entreprise. C'est la petite An. Une collaboration très importante pour moi dépend d'elle. Ne sois pas capricieuse. Attends que j'ai signé le contrat de collaboration et à ce moment-là, je reviendrai à l'entreprise pour fêter ton anniversaire. Tu dis qu'elle Zhao Xiao est l'héritière du groupe Shaoyan? C'est exact. Sinon, que croyais-tu? Ton projet de designer. Comment penses-tu qu'il a pu être remarqué par le groupe Shaoyan? C'est entièrement grâce à elle. Le projet sur lequel j'ai travaillé dure pendant 3 mois. Tu dis que tout le mérite revient à Zhao Xiao? Salomé, peux-tu secouer un peu tes neurones avant de me parler? Ce que tu dis me met vraiment en colère. Penses-tu que c'est grâce à tes compétences? C'est compréhensible. On ne peut pas forcer les sentiments. Ta façon de t'acharner sur un léger, ton insistance est vraiment pathétique à voir. Ça fait combien d'années que tu joues les saintes nitouches? Ton hypocrisie est écœurante. Toi, dans une relation saine, tu n'es pas aimé la véritable intruse. Si tu es vraiment si en colère, alors frappe-moi. HMPF, quelle demande méprisable. Alors je vais exaucer ton vœu.
Tu vas trop loin. Ce n'est qu'un imposteur, il ne le mérite pas. En quoi est-il un imposteur? Il... Laisse tomber Misaka. Je fais bien tant que tu te calmes. Tu es trop bon. Zhang Yu, je suis vraiment en colère. Tu dois me dédommager. Faisons comme ça, tu cèdes ta place de chef d'équipe de projet. Donne-la à Xiaoan. La semaine prochaine, pour la signature, tu seras l'assistant de Xiaoan. Directeur Zhang, il semble que vous ignorez vraiment ce que Yu Yu représente pour ce projet, et même pour cette entreprise. Que pourrait-il bien représenter d'autre? Pendant toutes ces années, c'est moi qui ai bâti cette entreprise. Zhang Yu n'est rien de plus qu'un boulet. Si je n'avais pas été indulgent, il ne serait pas resté jusqu'à aujourd'hui. Je vais allumer un cierge pour vous. Quelle vantardise! Au départ, je voulais en rester là. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Lors de la signature du projet la semaine prochaine, je vous réserve une énorme surprise. Si tu oses aller voir Tianyu, tu n'as pas peur que je te quitte? Alors je vous souhaite de finir vos jours ensemble, bande de chiens. Le patron avait initialement prévu, après le projet de joaillerie, de commencer à négocier un investissement dans le groupe Zhang. Mais il semblerait que Mademoiselle Zhang ait déjà été renvoyée. Ils ont rompu. Apparemment, il y a eu une violente dispute. Ce Zhang Rui, le jour même de l'anniversaire de Mademoiselle Zhang, a passé la nuit avec son assistante. Est-elle pure? C'est sa première fois? Il est sorti. Yu Yu, il aime les femmes pures. À l'origine, c'est uniquement pour Yu Yu que j'examinais leurs propositions. Si Yu Yu se retire, arrêtez immédiatement l'investissement. Et vous n'avez pas dit où est allé le patron. So. Ce Zhang Rui, il a un poids chiche à la place du cerveau ou quoi? Comment a-t-il pu croire que Zhao Xiaoran est l'héritière du groupe Shaoyan? Tu as tout entendu. Sa voix porte plus qu'un mégaphone. Cette Zhao Xiaoran n'a vraiment aucune honte. Oser usurper ton identité. Pour cette collaboration, Agoli a même signé un pari à 10 millions. Oui, et ces derniers temps, la famille ou du cercle de Pékin l'a à l'œil. S'il réussit ce projet, il pourra attirer un investissement du groupe. Donc, si toi, Yu Yu, tu te retires de ce projet, non seulement la signature du contrat échouera, mais en plus, il se retrouvera avec une dette de 10 millions. Tu as vu, j'ai été renvoyé. Alors la signature du contrat de demain sera certainement passionnante. Allez, souhaitons à notre grande demoiselle de se débarrasser de ce salaud, et que tout lui réussisse à l'avenir. Patron, faut-il s'en occuper? Yu Yu a ses propres projets. Il suffit qu'elle le demande. Je suis prêt à la ramener à la maison à tout moment. Quant à ce Zhang Rui et notre projet de collaboration, son but est de se rapprocher du jeune prince héritier de Jing. J'ai entendu dire que la famille Zhou est déjà en train de l'évaluer. Même si nous mettons fin à notre collaboration, ça ne suffira pas à nuire au salaud qui a malmené notre demoiselle. Dès que ma sœur partira, la famille Zhou mettra immédiatement fin à l'investissement. Parce que depuis le début, Zhou Jingyan n'était intéressé que par ma sœur. Ce type est complètement obsédé par ma sœur. Ah ah. Ah, encore toi. Ah, si pressé que ça? On t'a drogué. Je t'en supplie. Avec un visage pareil, pas étonnant que tu sois convoité. Le monde est si compliqué. Heureusement que tu m'as rencontré. Ce cadeau. Je le prends. Ah! Je te l'avais dit. Qu'on pouvait voler. On dirait que tu sais tout. Alors apprends-moi. T'apprendre quoi?
Comment te rendre heureux? Et il ne pourrait jamais. Jamais nous séparer. Tu étais si intense hier soir. Je suis si heureuse. Quelle honte! Comment ai-je pu? C'est la première fois que je te prends comme ça. Tu as été excellent hier. Je te donne 3 fois plus. C'est juste que tu semblais si expérimenté. Est-ce que tu as beaucoup d'autres hommes comme ça? Bien sûr que non. Alors que veux-tu? Hier, quelqu'un m'a drogué. Sans toi. J'aurais été perdu. Je ne pourrais jamais te remercier assez. Et si je m'offrais à toi en retour? Toi. Je plaisante. Comment une personne comme moi pourrait-elle être digne de Mademoiselle Jeanne? Quel air de sainte Nitouche. Où as-tu appris ça? Tu me fais peur. Et mon avis sur toi. Je pourrais envisager d'être ta mécène. Si tu es d'accord, tu peux m'appeler. Je suis d'accord, je suis d'accord. Tu acceptes si vite. Tu n'as pas peur que je te manipule et te maltraite une fois que je serai ta mécène. Je ne demande pas mieux que d'être sous ta coupe. Seulement maman avec nous. La séance de signature du contrat va bientôt commencer. Alors c'est entendu. Sois sage et attends que ta mécène t'invoque. Une Rolls-Royce. Comment se fait-il qu'il soit dans une voiture aussi luxueuse? Jeanne Yu est si belle. A-t-elle toujours été aussi belle? Elle est vraiment trop belle. Wow! La demoiselle ne cache plus son statut. Inutile de se cacher devant des chiens. Oui, pourquoi le chef d'équipe Jeanne n'est-il pas encore là? Il ne serait tout de même pas encore en colère à cause d'hier. Ne t'inquiète pas, un toutou comme lui ne supporterait pas de me quitter. Et puis arrête de l'appeler chef d'équipe Jeanne. C'est toi le chef d'équipe. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Puis-je a vraiment rétrogradé le chef d'équipe Jeanne? C'est lui qui s'est toujours occupé de ce projet. Tu es l'héritière du groupe Shaoyan. Ce projet de conception de bijoux, c'est entièrement grâce à toi que nous avons pu conclure ce partenariat. Tu le mérites amplement. Une fois que j'aurai conclu ce partenariat, je pourrai établir le contact avec la famille Zhou. À ce moment-là, je romprai avec Zhang Yu. Je ne suis pas du tout l'héritière du groupe Shaoyan. Non, il faut juste que je termine ce projet. Que j'écrase Zhang Yu sous mes pieds. Et alors tout sera à moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce projet, c'est un jeu d'enfant pour moi. Je vais te le régler sans aucun problème. Ce sera parfait, n'est-ce pas? Yu, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Pourquoi es-tu habillé comme ça aujourd'hui? C'est pour attirer mon attention. Tu as fait beaucoup d'efforts, on dirait. Tu viens enfin t'excuser aujourd'hui. M'excuser? Non, je suis venu me moquer de toi. Et démissionner par la même occasion. Démissionner? Je n'ai passé qu'une seule nuit avec Xiao. Et tu veux démissionner pour ça? Tu ne vas quand même pas vouloir rompre aussi? Arrête d'être déraisonnable. Premièrement, nous avons déjà rompu. Tu parles de l'infidélité avec une telle désinvolture. Je sais que tu es quelqu'un de direct, mais tu ne peux pas non plus déballer n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment oses-tu me parler comme ça? J'ai compris. Tu essaies de m'amadouer pour que je reste. Zhang Yu, tu ne penses tout de même pas que sans toi, ce projet est irréalisable? Tu dépasses vraiment les bornes.
J'ai déjà repris le projet en main. Ne t'en fais pas, sans toi, je le mènerai encore plus loin. Zhang Yu, tu as vu? Sans toi, l'entreprise se portera bien mieux. Ce projet n'a absolument pas besoin de toi. Maintenant, présente-moi tes excuses. Et je pourrais peut-être envisager de te pardonner. Vraiment? La personne qui vient signer le contrat aujourd'hui, c'est moi. Je vais te montrer de tes propres yeux. Comment ton sourire va s'effacer. Je suis le responsable du projet d'éveil cérébral par IA. Tiens, quelle mise en scène. C'est de la comédie. Il essaie de draguer la patronne ou quoi? Tu ne penses quand même pas qu'avec un simple coup de fil, tu puisses faire annuler le projet. Aujourd'hui je suis vraiment en colère. J'accepte ta démission. Yang Yu, tu es bien trop arrogante. Aujourd'hui je vais te montrer comment je signe ce contrat sans toi. C'est fichu directeur Zhang. Quelqu'un du groupe central vient d'appeler. Ils m'ont dit de me retirer du projet. Ils ne signeront pas ce contrat de joaillerie. Ils ne signent pas. Ils ne signent pas, donc ton appel de tout à l'heure était vrai. Patron, qu'est-ce qu'on fait? Si le groupe Shaoyan annule la collaboration, notre entreprise est vraiment finie. C'est vrai, ils ne doivent surtout pas annuler. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Puis cette Xiao Ying et Zhang Yu sont meilleures amies. Elles sont de mèche, tu as oublié. Oh, j'ai failli me faire avoir. Xiao Ying, tu as comploté avec Zhang Yu pour me tromper. Tu ne veux plus travailler ici toi non plus. Quel intérêt aurais-je à te mentir? Si tu ne me crois pas, viens écouter toi-même. Ouais. Oh d'accord. Puis ne les écoute pas raconter n'importe quoi. Les gens du groupe Shaoyan sont déjà en bas. Alors comme ça, tu me mentais. Zhang Yu, c'est encore toi qui as manigancé ça. Comment n'ai-je pas remarqué avant que tu aimais autant mentir? Les gens du groupe Shaoyan sont effectivement venus. Mais pas pour signer un contrat. Mais pour ramener la jeune demoiselle à la maison. La jeune demoiselle? Quelle jeune demoiselle? C'est Yu Yu, bien sûr. Zhang Yu est la jeune demoiselle du groupe Shaoyan. Toutes ces années, elle s'est dévouée en silence pour l'entreprise. Et dans un bruit jusqu'à ce jour. Et au final, un bruit l'a trahi et l'a trompé avec sa maîtresse. Il a même évincé Zhang Yu du projet. Le directeur Rui a vraiment fait ça? La chef d'équipe Zhang, pour ce projet, a fait des heures supplémentaires pendant 3 mois consécutifs. J'ai entendu dire que le patron du groupe Shaoyan est le propre frère de la jeune demoiselle. Si Yu Yu est la jeune demoiselle et qu'elle a subi un tel traitement. Xiao Yu est vraiment la DCC du groupe Shaoyan? Alors ne seriez-vous pas le gendre? N'importe quoi. La véritable héritière est ici. J'ai déjà reçu des informations. La nouvelle chef d'équipe du projet de joaillerie Zhao Xiaoan. C'est elle la véritable héritière du groupe Shaoyan. Si Zhang Yu était la jeune demoiselle, comment aurais-je pu ne pas le savoir pendant toutes ces années? Et d'ailleurs, tout le monde sait que le nom de famille du patron du groupe Shaoyan est Zhao. N'est-ce pas? Zhao Xiaoan. Oui, bien sûr. Avant je ne voulais pas le révéler. Mais maintenant, je suis obligée de le faire. Le grand patron du groupe Shaoyan est mon propre frère. La chef d'équipe Zhang ment et trompe tout le monde. C'est impossible. Ils n'ont même pas le même nom de famille. Après avoir été largués par le président Rui, je ne pensais pas qu'elle deviendrait folle à ce point. S'ils n'ont pas le même nom, c'est parce que l'un a pris le nom de sa mère. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Vous le saurez dès qu'ils arriveront. Tu veux encore attendre, Zhang Yu? Arrête de te donner un spectacle ici. Puisque tu as déjà quitté l'équipe de projet, et que l'entreprise ne veut plus de toi, pars immédiatement. Rui, tu es d'accord, n'est-ce pas? Oui, Zhang Yu, arrête de te voiler la face. Xiaoan est meilleure que toi en tout point. Elle a plus de relations et plus de compétences que toi. Tu n'arrives pas à sa cheville. C'est Xiaoan la meilleure. Quelle pitié, elle s'est fait larguer. On n'y peut rien, c'est l'héritière du groupe Shaoyan. Même un idiot saurait qui choisir. Ils sont arrivés. Félicitations à notre princesse pour s'être débarrassée de ce salaud. Nous venons ramener la princesse à la maison. Ramener la jeune maîtresse à la maison. Ramener la jeune maîtresse à la maison. Ramener la jeune maîtresse à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Zhao, comment est-ce possible?
Monsieur Zhao, vous vous trompez n'est-ce pas? Son nom de famille est Zhang. Comment pourrait-elle être votre sœur? Qui vous a dit que ma sœur portait le nom de Zhao? Zhang Rui, vous teniez tant à collaborer avec moi. Mais vous ne saviez même pas que ma sœur porte le nom de notre mère, Zhang. Ou alors, vous insinuez que je ne sais même pas qui est ma propre sœur? Non non non, monsieur Zhao. Je veux dire, Zhang Yu est votre sœur. Zhang Yu. Tu avais ce statut, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? C'est si mesquin. Même dans un moment pareil, ta première réaction est de me le reprocher. Mon frère avait raison. J'étais vraiment aveugle. Comment ai-je pu m'enticher de toi? Quel est le rapport? Tu avais ces relations, pourquoi ne m'as-tu pas aidé depuis le début? Devais-tu absolument me regarder galérer avec mes repas pour lancer mon entreprise? Monsieur Zhao, tout ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis le petit ami de Zhang Yu. Je m'appelle Zhang Rui. Princesse, qu'en dis-tu? Tu te moques encore de moi? Que puis-je y faire? Maintenant j'ai les idées claires. Reste en dehors de ça. Tu as compris? Ma sœur a dit de rester en dehors de ça. Et moi alors? Et mon contrat alors? Regarde dans quel état tu as mis ma propre sœur. Et tu crois que je vais encore signer avec l'entreprise des ânes? Il est hors de question de ne pas signer. Cette collaboration est cruciale pour notre entreprise. Un échec nous endetterait de plusieurs dizaines de millions. En quoi cela me concerne? J'ai collaboré avec toi uniquement pour Yu Yu. Maintenant qu'elle se retire, cette collaboration est annulée. Yu Yu, tu ne peux pas annuler. Tout est de la faute de Zhao Xiaoan. Tu as toujours été dans mon cœur. As-tu oublié nos sentiments après toutes ces années? Lâche-moi. Zhao Xiaoan, espèce de garce. C'est toi qui as causé ma perte. Tu es en train de ruiner notre entreprise. Tout est de ta faute, tu es viré. Beau gosse. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai complètement perdu la tête. J'ai cru que j'allais mourir par ta faute. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Julien, je l'ai déjà renvoyé. Je ne le reverrai plus jamais de ma vie. Ce projet est très important pour notre entreprise. Tu as fait des heures supplémentaires pendant 3 mois pour ça. Tu y as mis tout ton cœur et toute ton âme. Faire ça ne t'apportera rien de bon non plus. C'est vrai que ça ne m'apporte rien. Mais tant que ça te lie à toi, ça me suffit. Je ne veux plus rien voir qui te concerne de près ou de loin. J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour ton enterrement. Bien fait. Qu'est-ce que vous regardez? Encore là pour vous moquer de la situation? Ça ne vous regarde en rien. Monsieur Durand, la société Aurore ne signe pas. Les dettes de plusieurs dizaines de millions que vous aviez contractées vont devenir effectives. En moins d'une semaine, des gens viendront réclamer leur argent. L'entreprise risque de faire faillite. Comment est-ce possible? Que allons-nous faire maintenant? Que peut-on faire d'autre? Il ne reste plus qu'à déclarer faillite. Comment est-ce possible? Xianju m'aime tellement. Il est impossible qu'il me regarde faire faillite sans rien faire. Cette fois-ci. C'est juste qu'il est en colère. Il reviendra après un certain temps. Le projet du groupe Zhang est toujours à moi. Mais président Zhang, notre trésorerie est rompue en ce moment. Nous ferons faillite avant le retour du chef d'équipe Zhang. Je sais. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Frère, oui, je suis désolée. C'est juste que je t'aime trop. Je ne veux pas te décevoir. Et concernant la crise de faillite actuelle, j'ai une solution. Toi? Frère, oui, aurais-tu oublié? Pourquoi tu as tout donné? N'hésitant pas à signer un pari risqué pour coopérer. C'est à cause de la fête d'anniversaire de la puissante famille ou de Pékin dans 3 jours. Tant que nous pourrons gagner les faveurs de l'héritier de la famille ou Jindian, tout pourra être résolu. Et moi, je peux obtenir le billet d'entrée. Yu Yu, qu'est-ce que tu fais? Patron, est-ce que vous attendez l'appel de quelqu'un? Comment sais-tu que Yu Yu allait m'appeler? Patron, vous. Ton amour secret s'est enfin concrétisé. Qui a dit que c'était un amour secret? Yu Yu est vraiment folle de moi maintenant. Même si ce n'est que physiquement. Félicitations patron. Toutes nos félicitations patron. Discrétion. Parce que je ne veux pas encore le rendre public.
Sortez d'abord, sortez d'abord. Bon, Alors c'est entendu. Sois sage et attends l'appel de ton mécène. D'après ce que tu veux dire. 7h36 minutes et 24 secondes se sont déjà écoulées. Pourquoi ne m'a-t-il pas encore contacté? Ne me dis pas qu'il m'a déjà oublié si vite. Impossible. Il m'a déjà oublié une fois. Cette fois, c'est absolument hors de question. On dirait que ça ne part pas. Aide-moi à regarder. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as l'air si agité. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ma petite princesse, ne me dis pas que tu te morfonds encore pour ce salaud? Qui se soucie encore de lui de toute façon? On dit que la meilleure façon d'oublier un homme, c'est d'en trouver un nouveau. Ma chérie, tu ne peux pas croire à ces bêtises. Dans ce monde, seul ton grand frère est le meilleur. Tu ne sais pas que tous les autres hommes sont des salauds? Honnêtement, ce n'est pas si mal. En ce moment, je ne pense qu'aux abdos de ce type. Je sais que tu n'as pas eu de petit ami récemment. La famille Dubois organise une réception ce week-end. Toute la haute société de la ville y sera. Je t'y emmènerai avec moi, d'accord? La famille Dubois du grand monde de la capitale? Oui. Je ne les connais pas. Non, tu dois absolument y aller. Ma petite sœur chérie est si belle. Il faut que tout le monde le sache. Je n'ai pas envie d'y aller. Tu ne veux pas? Alors rentre à la maison héritée des milliards. Et continue de trimer comme une bête de somme tous les jours. D'accord, je serai là à l'heure. Julien, comment oses-tu me voler mes affaires? Tu vas mourir de jalousie à ce moment-là, petit morveux. Monsieur le Président, notre plan de travail pour cette année est de 130 millions. Tu es enfin venu me voir. Tu es libre maintenant? Je suis libre, je n'ai rien à faire. Pas mal ton corps. Je suis très satisfaite. Pour te récompenser, je t'offre de nouveaux vêtements. Vraiment. Place Jiangnan. J'arrive tout de suite. Et patron, la réunion des cadres est reportée. Encore reporté? Que se passe-t-il? Cette réunion de cadres. Qui a le temps pour ça? C'est le téléphone de qui ça? Qui est en couple? Ce n'est pas vrai. You, je suis là. Tu es si beau, tu arrives juste à temps. Choisis ce que tu veux. Toujours la même taille qu'avant. Mademoiselle Jeanne, vous êtes vraiment adorable avec votre petite amie. Chaque année, vous venez acheter tant de vêtements. Mais c'est la première fois que je vous vois amener votre petite amie. Il est si beau que j'en avais presque oublié. Avant, c'était toujours moi qui achetais des vêtements pour Ramon. Je suis venue ici par habitude. Lui, c'est mon ex-petite amie maintenant. Choisissez pour lui selon sa taille et son style. Ah. Je suis désolée, mademoiselle Jeanne. Nous allons y chercher tout de suite, oui. Dans cette boutique, on peut tout trouver en une seule fois. Alors, tu ne m'en veux pas pour les petites histoires d'avant? Ça ne me dérange pas. Merde. Yo-Yo qui achète encore des vêtements à ce salaud. C'est magnifique. Ça vous va parfaitement. Ce genre de vêtements ne va pas à tout le monde. Qu'en penses-tu? Bof. Comment se fait-il que tout le style vous aille si bien? Vous êtes encore plus beau qu'un mannequin en couverture de magazine. Ça te plaît?
pas mal. 还行。 Mademoiselle Jeanne, votre nouveau petit ami est une célébrité? Il est si beau. Et on dirait qu'il vous aime beaucoup. Il a des étoiles dans les yeux quand il vous regarde. Il n'a Dieu que pour vous. Vraiment? 有吗？ Et comment? Les beaux gosses sont tous des menteurs. Je prends tous les vêtements qu'il a 我想 essayés. 要了。 Et? Apportez-moi ces robes, que je les essaie. J'ai justement une réception ce week-end. Mademoiselle Jeanne, vous avez un goût exquis. Ce sont toutes des pièces de haute couture. Je vous les apporte tout de suite. Rémi, cette boutique a l'air hors de prix. On achète ici? Yo-Yo m'achetait toujours mes vêtements dans cette boutique. Elle les achetait par caisse entière. Ça ne devrait pas être si cher. Une chemise à 28 000. C'est du vol. Jeanne Yu m'achetait toujours des choses aussi chères avant. Rigéeux, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement cher. Ce n'est rien, puisqu'on doit se rendre au banquet de la famille Zhou. Il faut bien sûr être présentable. Cette tenue, nous en avons les moyens. Beau gosse, tu es si bon avec moi. Mais le chef d'équipe Zhang t'achetait toujours ce genre de vêtements. Le chef d'équipe Zhang n'hésitait vraiment pas à dépenser son argent. C'était bien la moindre des choses. S'il voulait garder mon cœur, comment y parvenir sans en payer le prix? En plus, j'avais déjà dit que je n'en voulais pas. C'est lui qui a insisté pour me l'acheter. Le chef d'équipe Zhang t'aime vraiment beaucoup, Rigéeux. Alors si le chef d'équipe Zhang vous revenait. Rigéeux, est-ce que tu... Jeanne Yu ne m'a jamais vraiment quitté. Il m'aime tellement. Comment pourrait-il rompre si subitement? Il fait juste un caprice exprès, c'est tout. En ce moment même, il est probablement en train de pleurer en secret dans un coin. Je ne peux pas rester loin de toi. Je ne peux pas rester loin. Cette tenue est vraiment magnifique. Tu es même entré dans la cabine d'essayage. Je ne peux pas rester loin de toi. N'oublie pas de m'acheter des vêtements. Non, pas ici. On peut tout entendre dehors. 你都能听得到。 Xiang Yu n'ira pas voir quelqu'un d'autre. Dans son cœur, il n'y aura que moi. Il est juste jaloux en ce moment. Je n'aurai qu'à l'amadouer un peu. Et il reviendra, docile comme un chien. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Même dans un moment pareil, tu penses encore à un autre. C'est quelqu'un d'autre dehors? Je ne le connais pas. Alors, il est toujours dans ton cœur? Non. Si tu as quelqu'un d'autre dans le cœur, je serai le suivant. Quelqu'un d'aussi pur et simple que toi. C'est ce que je préfère. Plaît. Ça te plaît? Alors je veux que tu sois à moi, de la tête aux pieds. Il faut qu'il sache à qui tu appartiens vraiment. L'air si dingue. Maintenant je te regarde. Ça me fait espérer que tu m'appelles tout de suite. Reg, pourquoi tu n'essaies pas de 怎么不 vêtements? 去试衣服？ On dirait que j'entends la voix de Jeanne Yu. Et aussi la voix d'un homme. C'est pas possible. Se pourrait-il que la chef Jeanne soit tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Avec un autre homme dans une cabine d'essayage? Comment est-ce possible? Jeanne Yu m'aime tellement. Comment pourrait-elle tomber amoureuse de quelqu'un d'autre? Et encore moins avec un autre homme dans une cabine d'essayage. Vraiment? 是吗？ Allons essayer des vêtements. Yu Yu, si tu allais être plus fort, on va t'entendre dehors. N'est-ce pas ce que tu veux? Te faire entendre intentionnellement? Mais non, ce n'est pas ça, je veux seulement être entendu.
Je veux juste te faire plaisir. Comme ça, on dirait qu'on porte des tenues de couple, non? C'est pas mal. Porte ça pour la réception de cette semaine. La réception? Tu parles de celle de la famille Zhu? Tu connais la famille Zhu? La famille Zhu de Jinshan. Grande sœur, j'ai entendu dire que le jeune héritier de la famille Zhu est très beau. C'est vrai? Je n'en ai aucun souvenir. Je n'aime pas fréquenter les familles de notre cercle. Je ne sais pas s'il est beau ou non. Il ne peut certainement pas être plus beau que toi. Sans cœur. Tu as vraiment tout oublié. Je m'inquiète parce que tu es si belle. Et si tu avais le coup de foudre pour ce jeune héritier de la famille Moreau, qu'est-ce que je ferais alors? Quoi? Tu as peur que je m'enfuis? Bien sûr. J'ai peur que quelqu'un d'autre te vole à moi. La famille Moreau ne m'intéresse pas. Parle-moi fort. On dirait que tu as peur que les autres ne sachent pas ce que tu fais. Ça ne te plaît pas? Ici. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Mademoiselle Dubois, les vêtements vous vont bien? Faut-il faire des retouches? Ça va. Je les prends tous. Mademoiselle Dubois? Julie Dubois? D'où sort cette Mademoiselle Dubois? Élise Dubois est ici aussi? Où est-elle? Vous connaissez Mademoiselle Dubois? Comment pourrais-je ne pas la connaître? Je suis son petit ami, figurez-vous. Petit ami? Oui, et je suis un client régulier de votre boutique. Élise vient ici chaque mois pour m'acheter des vêtements. Vous ne le saviez pas? Il doit m'aimer à la folie. Il m'a même suivi jusqu'à la boutique. Bon, dites-lui ceci. S'il accepte de payer pour tous ses vêtements, je peux passer l'éponge sur tous ses caprices passés. Alors c'est toi l'ex-petite amie de Mademoiselle Jeanne? Comment ça, ex-petite amie? Jeanne Yu est follement amoureuse de moi. Comment pourrait-elle se séparer de moi? Elle ne jetterait même pas un regard à un autre homme. Toi. Ce type avec sa tête de fouine. Qui est-ce? Ça ne te regarde pas. Comment peux-tu être dans un vestiaire avec un homme? Tu n'as aucune pudeur. Les bruits que je viens d'entendre? Jeanne Yu, tu m'as trahi. La personne avec qui je suis ne te regarde en rien. Et en plus, nous avons déjà rompu. Tu veux vraiment rompre avec moi? Elle a dit qu'elle avait déjà rompu avec toi. Tu ne comprends pas ou quoi? C'est entre Yu Yu et moi. Est-ce qu'un gigolo comme toi a le droit de l'ouvrir? Tu viens de me traiter de gigolo? Qu'il m'insulte, ce n'est pas grave. Mais en m'insultant, n'est-ce pas toi qui l'insulte? Je ne supporte pas que l'on te fasse du mal. Qui a insulté Yu Yu? Avec moi? Qui oserait t'intimider? Qui t'a permis d'insulter mon homme? Shangri, la personne qui a le moins le droit de parler ici, c'est toi. Toi. Et tu le protèges encore. Yu Yu, tu n'as vraiment pas peur que je ne t'adresse plus jamais la parole? Ah, la grande mademoiselle Jeanne qui paie l'addition. Tu lui achètes même des vêtements. Et moi alors? Et moi alors? Tu n'es pas digne. Ne parle pas à cette personne néfaste. Allons nous amuser ailleurs. MMM. Ça me met hors de moi. Ce minet. Ça me rend vraiment fou. La silhouette de cette personne me dit vraiment quelque chose. On dirait le prince héritier de la famille Zhu. Pourquoi Jeanne Yu est-elle là aussi? Frère Lee, qui était cette personne tout à l'heure? On dirait juste un gigolo. Jeanne Yu est prête à tout pour me mettre en colère. Est-ce que j'aurais mal vu? Comment le prince héritier de la famille pourrait-il être avec Jeanne Yu? Des beaux gosses, la chef d'équipe Jeanne a déjà un nouvel amour. Alors arrête de penser à elle. Ne m'as-tu pas encore, moi? Comment oses-tu te comparer à Yu Yu? C'est la précieuse héritière de la famille Zhao. Yu est simplement jaloux en ce moment. C'est pour ça qu'il a trouvé un minet pour me provoquer.
Attends que j'obtienne les faveurs du jeune maître de la famille Zhou, et je deviendrai quelqu'un dans la haute société. À ce moment-là il reviendra vers moi la queue entre les jambes. Évidemment frère Rui. Comment un simple minet pourrait se comparer à toi frère Rui? Pourvu que tu m'aides à établir le contact avec le jeune maître de la famille Zhou, tu seras grassement récompensé. Ce gamin me séduit intentionnellement. Tu as subitement fermé les yeux tout à l'heure, tu croyais que... Arrête de jouer la comédie. Je l'ai signé parce que j'en avais envie. Grande sœur ici. Vite dans la voiture. Rentre vite. Mon frère arrive. Baisse la tête. Grand frère. J'ai l'impression que ça sent l'homme ici. Princesse, tu ne t'es pas encore laissé embobiner par un autre salaud, j'espère? Qu'est-ce que tu racontes? Ce salaud et moi. C'est de l'histoire ancienne. Ah, tant mieux. La prochaine fois que tu te trouves un petit ami, tu dois le dire à ton grand frère. Ton grand frère se chargera de l'inspecter pour toi. Je n'en chercherai plus. Les hommes ne m'intéressent pas. Ne t'inquiète pas grand frère. Je ne me marierai jamais de ma vie. C'est ça, c'est ça. Tous les hommes du monde sont des porcs. Sauf mon frère. Mon frère va devoir t'entretenir toute ta vie. Mon frère, hein? Toi. Suis-je à ce point impénétrable? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne connais pas mon frère. S'il voyait ça. Laisse tomber. Ne t'en occupe pas. Alors c'est vrai ce que tu as dit, que tu ne te marieras jamais? Bien sûr que oui. Sinon si je me mariais, comment pourrais-je continuer à t'entretenir? Vraiment? Allez, sois sage. Notre relation entretenue est instable. Léa pourrait m'abandonner à tout moment. Moi. Il faut que je trouve un moyen pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Il y a une femme nommée Chloé. Elle veut acheter la vidéo de vous et mademoiselle Léa dans la cabine d'essayage. Chloé. La maîtresse de Rémi. Elle use de ses relations pour amener Rémi au banquet de cette semaine. On dirait bien qu'elle cherche à causer des ennuis à Léa. Envoyez quelqu'un immédiatement. C'est l'occasion. Floutez la vidéo. Ne vous en mêlez pas et laissez-les faire. Mais ne divulguez aucune information privée sur Léa. Attirez toute l'attention sur moi. Compris. Rendre la relation publique. On va voir où tu vas te cacher. Venez prendre un verre. Allez, venez. Collaborons davantage à l'avenir. Oui. Madame Dubois, votre tenue est vraiment magnifique. C'est une création du plus grand designer de France. Vous l'avez même remarqué. Vous avez un goût exquis. Et Madame Moreau, ce collier de perles, chacune est grosse comme un œuf. Même celui de la première dame n'est pas aussi beau. Mademoiselle Richard, vous savez vraiment y faire avec les mots. Ne vous inquiétez pas. À propos du projet que vous avez mentionné tout à l'heure, j'en ai déjà parlé à mon mari. Dès qu'il en aura l'occasion, il le recommandera au prince. Alors je vous remercie d'avance. Madame Moreau.
Voilà la briseuse de couple. Je savais depuis le début que Julien tenait encore à moi. Regarde. Il m'a même suivi jusqu'à la réception des Durand. Du champagne Pampers cuvée Ivory. Ton préféré. Tu n'es même pas digne de me servir un verre. HMPH. Yo-yo, arrête de faire semblant. Je sais qu'au fond de toi, tu m'aimes encore. Que tu ne peux pas te passer de moi. Moi, ne pas pouvoir me passer de toi? Tu n'as qu'à t'excuser. Pour avoir saboté le projet de l'entreprise. Et je pourrais passer l'éponge. Shangri, les toilettes sont à gauche en sortant. Va te vider l'eau que tu as dans le cerveau et reviens après. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Je te tends une perche. Ne sois pas idiote. Si tu n'avais pas caché ton identité exprès au début, je n'aurais pas à galérer comme ça maintenant. À devoir lever des fonds auprès de Sir Zhu. Alors c'est de ma faute, c'est ça? Écoute, je t'ai déjà pardonné. Tant que tu restes bien sage et que tu m'écoutes à l'avenir. Sinon, la prochaine fois, c'est la rupture définitive. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai enfin évacué toute ma rancœur. Ça fait un bien fou. PFF. Ça va, Jeanne Yao? Tu t'es servi de la famille Zhao pour me voler mon petit ami. Et tu nous as même humiliés en public. Tu dépasses vraiment les bornes. Pas possible, elle vole même les petits amis des autres. Pensez que c'était ce genre de personne. C'est une véritable honte pour notre cercle. Si tu t'excuses maintenant, il n'est pas encore trop tard. Sinon, attention à ce que ta réputation ne soit ruinée. Le grand mélo. Tu crois que ça va me faire peur? Comment oses-tu nous jeter de l'eau? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous lui voulez? MMM. Mais j'ai jeté 3 verres d'eau à la suite. Mon poignet me fait un peu mal. Donner une leçon à des brutes. Ce n'est pas à toi de te salir les mains pour ça. Ah. La dernière fois je t'ai écouté. Et je n'ai pas donné une bonne leçon à ces deux pestes. C'est ce qui leur a donné l'occasion d'aboyer devant toi. Aujourd'hui ne m'arrête pas. Je voulais dire de ne pas y aller de ma morte. Baxley à moitié morte, ça suffira. Voilà qui est bien ma sœur. Vous avez entendu ce qu'a dit la jeune maîtresse? N'y allez pas de main morte. Bien. Président Zhao, vous humiliez ouvertement des gens dans la salle de banquet de la famille Zhu. C'est un manque de respect total envers la famille Zhu. Et alors? Aujourd'hui, qui osera prendre leur défense? S'opposera directement à ma famille Zhao. Si quelqu'un a une objection, qu'il se manifeste. Votre famille Wang veut-elle être la première à s'opposer à moi et à déclarer la guerre à mon groupe Shaoyan? Vous? Ah, le groupe Shaoyan est la deuxième plus grande puissance, juste après la famille Zhu. Offenser la famille Zhao pour 2 inconnus. Laissons tomber. Mais ce frère et cette sœur de la famille Zhao sont de véritables tyrans. Ils n'ont absolument aucun respect pour nous. Le banquet de ce soir a été organisé par le jeune maître spécialement pour sa petite amie. La famille Zhao est d'une arrogance sans nom. Le jeune maître ne leur pardonnera pas facilement. Quelle est ta relation avec la famille Zhu? Provoquer une telle scène ne va pas nous attirer d'un œil, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas. Je laisserai au moins ces 2 ordures à moitié mortes. S'il ne restait même plus un morceau de ses os. Zhu Xingyan chérit ma sœur comme la prunelle de ses yeux. Et ces deux-là ont osé s'en prendre à elle. Même le diable en personne ne pourrait les sauver. Votre famille est si proche de la famille Zhu. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais su? En quoi votre famille Zhao est-elle si formidable? Vous avez élevé une fille volage et dévergondée. Elle a couvert de honte 18 générations de vos ancêtres. Qu'est-ce que vous dites? Votre si chère sœur. Non seulement elle entretient un amant, mais elle l'a même introduit dans la maison familiale. Ils ont même eu une liaison éhontée dans une cabine d'essayage. C'est pas possible, une histoire pareille. Inutile de parler, Zhan Yu. La preuve de votre liaison est dans mon téléphone. La vidéo de votre liaison est dans mon téléphone.
Ce mec est tellement beau. Bien que la vidéo soit un peu floue, la robe que porte la femme dans la vidéo, c'est précisément celle que porte Zhang Yu. Entretenir un gigolo est déjà une atteinte aux bonnes mœurs. Et en plus oser faire ça dans une cabine d'essayage, c'est d'une impudence sans nom. La réputation de la famille Zhao, vieille de plus de 10 ans, a été détruite par cette fille. C'est la risée de tout le monde. Mais, cette personne ressemble tellement à Zhu Jingyun. Depuis quand vous deux vous voyez dans mon dos? Merde, je me suis fait poignarder dans le dos. Je peux accepter d'être humiliée, mais je ne peux pas laisser mes parents être déshonorés à cause de moi. Zhang Yu, vous la grande héritière du groupe Shaoyan. Vous n'aviez même pas de quoi vous payer un hôtel, pour aller vous déchaîner dans une cabine d'essayage. Seriez-vous à ce point désespéré, incapable d'attendre ne serait-ce qu'un instant? Zhao Xiaoan, au départ, je pensais t'épargner. Quel dommage, tu as insisté pour courir à ta perte. Alors je n'y peux plus rien. Comment? Tu montres ton vrai visage? Humilié au point de vouloir me tuer pour me faire taire? Te tuer salirait mes mains. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin d'intervenir moi-même. Cette personne saura te faire regretter d'être en vie et t'empêcher de trouver la paix dans la mort. Un gigolo entretenu. Et je devrais avoir peur de lui? Qui a dit que c'était un gigolo? C'est mon petit ami, le prince héritier de la famille Wu Jingdian. C'est mon petit ami, le prince héritier de la famille Wu Jingdian. Parce qu'il a reconnu qui j'étais. Cette phrase sonne plus comme un caprice qu'autre chose. Oh, mais les sentiments de Mademoiselle Zhang pour vous sont comme un fleuve déchaîné, infini et ininterrompu. De quoi émouvoir le ciel et la terre. Une injustice qui ferait neiger en juin. Très bien dit. Ton salaire sera doublé le mois prochain. Ah. Les gens dans la salle de banquet ont-ils reçu des instructions claires? Oui, conformément à vos ordres. Ils coopéreront de toutes leurs forces pour jouer la comédie avec vous. Mais puisque vous voulez aider Mademoiselle Elodie, pourquoi devez-vous encore cacher votre identité? Elodie vient juste de se faire tromper par son ex. Je veux juste profiter de cette occasion pour officialiser notre relation. Je ne veux surtout pas la mettre en colère. Quant à mon identité, quand nous serons mariés, elle le saura naturellement. Une fois la farce terminée, c'est à mon tour d'entrer en scène. Comment est-ce possible? Adrien. Pas possible, c'est vrai ça? La famille d'Adrien a toujours été discrète. Ils organisent rarement des réceptions. Elodie n'apparaît non plus jamais en public. Et cette fois, elle est apparue. Se pourrait-il que ces deux-là soient vraiment Adrien et Elodie, le coup de foudre, une passion dévorante. Ils s'apprêtent à annoncer officiellement leur mariage pour cause de grossesse lors de cette réception. Impossible, ça ne fait que quelques jours que nous avons rompu. Comment as-tu pu si vite trouver quelqu'un d'autre? Avec ma popularité. Si je le voulais. Mes prétendants feraient la queue d'ici jusqu'à la Villers. Elodie, tu n'as pas besoin de jouer la comédie ici. Tu dis que tu es la petite amie d'Adrien. As-tu des preuves? Si je n'étais pas la petite amie d'Adrien, oserais-je m'attaquer à vous ici avec une telle audace? Pas étonnant que Zhang Yu ait été si arrogante tout à l'heure. Il s'avère qu'elle a réussi à se lier à la famille Yu depuis longtemps, avec la famille Yu pour la soutenir. Zhang Yu peut maintenant faire la loi dans tout le pays sans aucun problème. Zhao Xiaoan, tu as photographié des gens à leur insu, violant leur vie privée, et tu as publiquement calomnié mon petit ami. Sais-tu quelles en sont les conséquences? La dernière personne qui a offensé le jeune héritier de la famille Yu, quel a été son sort? Veux-tu que je te le raconte en détail? Zhang Yu, toi, n'essaie pas de me faire peur. Cet homme n'est absolument pas le jeune maître Wu. Sinon, pourquoi seriez-vous allé vous bécoter en cachette dans une cabine d'essayage? C'est vrai, le grand prince héritier de la famille Zhou n'aurait-il même pas de quoi se payer une chambre d'hôtel? Pourquoi ne dis-tu plus rien? Tu ne trouves plus de mensonges à inventer, c'est ça? Je me moque juste de votre stupidité. Ce sont nos petits jeux intimes de couple. Avons-nous besoin de nous expliquer à des étrangers comme vous? D'ailleurs, qui a décrété qu'on ne pouvait pas s'embrasser dans une cabine d'essayage? Zhang Yu, tu parles de votre aventure secrète avec une telle effronterie. N'as-tu donc aucune honte? Qu'y a-t-il de honteux pour un couple à s'embrasser? Si tu n'arrives pas à te débarrasser de ta mentalité d'un autre âge, tu ferais mieux de prendre rendez-vous chez un neurologue pour un lavage de cerveau. Les frais de consultation, c'est pour moi. Toi.
s'il n'était pas un homme entretenu, mais le digne héritier de la famille Zhou, pourquoi aurait-il besoin que tu lui achètes des vêtements? Quel est le problème si j'achète des vêtements à mon propre petit ami? À toutes les dames ici présentes, n'avez-vous jamais acheté de vêtements pour vos maris? L'achat de vêtements n'est pas la question. La question est que tu as payé et dépensé des centaines de milliers. Oh, je vois, donc toute personne à qui j'achète des vêtements est un gigolo? Alors que je t'ai acheté pour des millions de vêtements. Qu'est-ce que ça fait de toi dans ce cas? Ne m'entraîne pas là-dedans. Avant, c'était simplement que tu m'aimais trop. Tu me courais après désespérément. C'est pour cette raison que tu as dépensé de l'argent pour moi. Ou Junior aussi m'aime. Il m'aime à la folie. Il est prêt à être mon humble serviteur. Il dit même que je suis son cœur, que je suis son âme, que je suis son plus précieux trésor, sa petite douceur. Ah! Cette démonstration d'affection est vraiment excessive. Le trésor de l'héritier des Wu aurait besoin de ton argent pour lui. Acheter des vêtements? Tu nous prends pour des imbéciles? C'est ça, si tu étais vraiment la petite amie du jeune maître Zhou, même si tu voulais les étoiles dans le ciel, il te les décrocherait. C'est juste que j'étais aveugle à l'époque. Il s'est entiché d'une ordure comme toi. Il est devenu jaloux. Il a insisté pour que je lui achète des vêtements. Si l'héritier de la famille vous t'aimait vraiment tant que ça, alors pourquoi n'est-il pas venu t'accompagner lui-même à cette soirée? Ça fait si longtemps que tout est arrivé. Pourquoi ne s'est-il toujours pas montré? Oh, il a eu une réunion de dernière minute. Il ne pouvait pas se libérer. Il arrivera un peu plus tard. Dans ce cas, alors nous allons tous attendre que Monsieur Wu vienne vérifier par lui-même. Si quelqu'un se fait passer pour la petite amie de Monsieur Wu pour se pavaner et arnaquer les gens, j'ai bien peur qu'elle ne puisse pas quitter cette salle de réception aujourd'hui. Il faut que je trouve une excuse. Sinon, je vais me faire prendre la main dans le sac. Et après ça, ma réputation sera ruinée. Monsieur Zhou est arrivé. Comment a-t-il pu arriver si vite? Oh là là! C'est donc lui, le grand héritier des Zhou. Avec une telle entrée, ça devait être lui. Qui d'autre cela pourrait être? Et puis, il est beaucoup trop beau. Monsieur, je suis la fille du groupe Lam. On ne disait pas que l'héritier des Wu était une beauté inaccessible? Qu'il détestait ce genre d'événement par-dessus tout? Pourquoi est-il venu si tôt aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Il faut que je file d'ici avant qu'il ne me repère. Et Zhang Yu, ton petit ami est arrivé. Tu ne vas pas l'accueillir? C'est à lui de venir me voir. Pas question que je me précipite pour l'accueillir. Tu penses que je suis aussi vulgaire que toi? La fin est proche et tu fais encore la maline. Alors on verra bien comment tu vas t'en sortir. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même d'abord. Prince, votre petite amie vous attend depuis un moment. Comment ça, j'ai une petite amie? Je ne savais pas que j'avais une petite amie. Le pire quand on frime, c'est de se faire démasquer sur le champ. Surtout devant son ex, ce salaud. Là, elle a vraiment perdu la face complètement. Vous n'avez vraiment pas de petite amie? Mais Zhang Yu du groupe Shaoyan a dit devant tout le monde que vous étiez son petit. En effet. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit que vous étiez à ses pieds. Que vous êtes son cœur. Son âme, son trésor, son doux amour. Mademoiselle Jeanne a aussi dit que vous l'aimiez à la folie. Que même si elle voulait les étoiles dans le ciel, vous les lui décrocheriez. Votre mémoire doit-elle être aussi bonne? Vous répétez tout mot pour mot. Il a vraiment dit ça. Bien sûr, tout le monde peut prouver que Zhang Yu était là. Si tu ne me crois pas, tu peux aller le confronter en personne. Cette personne me dit vraiment quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Zhang Yu, tu aimes vraiment te la péter. Cette fois, je vais te le faire payer cher. Le jeune maître déteste par-dessus tous les rumeurs. Cette fois tu es foutu.
Tant pis, advienne que pourra. Au pire, je ne ferai que perdre la face. Je refuse de croire que Wu Jingliang osera vraiment me faire quoi que ce soit. C'est lui, jeune maître Zhu. C'est lui qui propage les rumeurs. Comment? C'est toi? Les vêtements. Je suis ton humble serviteur. Comment es-tu devenu le jeune maître de la famille Zhu? Tu n'as même pas peur de te faire démasquer? Je me suis renseigné, personne ne t'a jamais vu. Personne ne t'a jamais vu et tu organises une fête? Quelle frimeur! Yu, pardonne-moi s'il te plaît. C'est ce que j'ai spécialement rapporté du PIK. Ton gâteau au fromage préféré. C'est pour ça que j'étais en retard, j'ai eu tort. Pas étonnant que Monsieur Wu ait mis tant de temps à se montrer. Il s'est donc envolé pour le PIK juste pour acheter un dessert. Revenir du PIK en hélicoptère prendrait bien 3 heures. Non. Juste pour un morceau de gâteau. Oh là là, le jeune maître nous la gâte vraiment trop. Un aller-retour au PIK, il est vraiment fort pour inventer des histoires. Mais pour berner ces gens, c'est plutôt efficace. Il pense obtenir mon pardon avec un simple morceau de gâteau. Mademoiselle Jeanne, bien que le cadeau soit modeste. Ce gâteau a été préparé par notre président Zhu lui-même. Il s'est même brûlé les doigts. Il s'est vraiment blessé? Ce n'est que de la comédie. Pas la peine d'être aussi réaliste, n'est-ce pas? Tant que Yu est heureuse. Je suis prêt à endurer les pires supplices. Puisque tu y as mis tant de cœur, je te pardonne pour cette fois. Monsieur, Zhang Yu est-elle vraiment votre petite amie? Mais vous venez de dire que vous n'aviez pas de petite amie. En effet, je n'ai pas de petite amie. Yu est ma fiancée. C'est impossible. Comment Zhang Yu pourrait-elle être la petite amie du jeune maître Zhu? Impossible, impossible, je n'y crois pas. Dois-je vous rendre des comptes sur ma vie privée? Je n'oserais pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Yu est ma fiancée, à moi, Zhu Xingyang. Quiconque ose lui manquer de respect. Me défie-moi, Zhu Xingyang. Est-elle vraiment une actrice? Son tempérament et son attitude semblent si authentiques. On dirait que c'est vrai. Maître Wu et Mademoiselle Zhang forment vraiment un couple parfait. Ils sont faits l'un pour l'autre. Rien qu'à les voir tous les deux, on voit qu'ils ont tout d'un couple marié. Et à l'avenir, ils auront de nombreux enfants, et vieilliront ensemble. Qui t'a permis de dire qu'elle est ma fiancée? Tu as donné une telle ampleur à cette affaire. Comment allons-nous gérer la suite maintenant? Je ne faisais que suivre tes paroles. Sinon, je n'aurais eu d'autre choix que de dire la vérité. Laisse tomber, ce qui est fait est fait. Je n'ai plus qu'à serrer les dents et continuer à jouer ce rôle. De toute façon, les nouvelles dans ce milieu sont innombrables. D'ici quelques jours, tout le monde aura oublié cet incident. Yu, cette fois. Je ne te laisserai plus aucune chance de me quitter. Qui t'a donné l'audace de me filmer en cachette? Et tout à l'heure, tu as insulté Yu à plusieurs reprises. Cette dette, je vais la régler avec toi. Maître Zhu, ayez pitié. Maître, ayez pitié. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais vraiment pas que Jia Yu était ta fiancée. Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je ne l'ai pas fait exprès. Pour qui te prends-tu? Et tu oses prononcer le nom de Yu? Ah oui, c'est vrai. C'est Mademoiselle Zhang. Mademoiselle Zhang, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. C'est maintenant que tu sais implorer pitié? Tout à l'heure tu étais pourtant si arrogante. Oui, j'ai été aveugle. C'est moi qui étais aveugle. Mademoiselle Zhang, vous êtes si magnanime. Je vous en supplie, ne vous abaissez pas à un niveau. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire ça. Ne me frappez pas. Tu te fais mener par le bout du nez sans même t'en rendre compte. C'est d'une stupidité sans nom. Beau gosse, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'est absolument pas le
Prince héritier de la famille Zhou Jingliang. Il n'est absolument pas le prince héritier de la famille Zhou Jingliang. Ah, Comment est-ce possible? imbécile, n'as-tu pas dit que tu avais déjà rencontré le jeune maître Zhou? Tu n'arrives même pas à distinguer le vrai du faux, moi. Tu n'as vu que la silhouette du jeune maître Lefebvre de loin. Jean-Pierre, avant d'accuser faussement les autres, trouve un coéquipier avec un cerveau pour ton témoignage. Sophie, ne sois pas si arrogante. Cet homme n'est qu'un imposteur. C'est le gigolo que tu entretiens. Insolence. Comment osez-vous dire que notre jeune maître est un imposteur? Votre jeu d'acteur est plutôt complet. Vous avez même trouvé un acteur pour venir. Sozo, tu as vraiment fait des pieds et des mains pour attirer mon attention. Jean-Pierre, tu es d'une stupidité incurable. Offenser le jeune maître Lefebvre, c'est chercher la mort. La personne qui cherche vraiment la mort, c'est toi. Tu as d'abord offensé la petite amie du jeune maître Lefebvre. Et maintenant tu complotes avec un gigolo pour jouer le rôle du jeune maître Lefebvre. Quelle audace! Tu n'as aucun respect pour la famille Lefebvre. Quelle preuve as-tu qu'il est un imposteur? Je l'ai entendu t'appeler dans la boutique de luxe l'autre fois. Il a même dit qu'il était un gigolo entretenu. Ce jour-là, dans le magasin de vêtements, il ne pouvait pas être ce genre de personne. Aujourd'hui, il se trouve qu'il est ce genre de personne. Pour venger Sozo, la famille Lefebvre est à la tête de toutes les grandes familles. Et le jeune maître Lefebvre domine depuis des années le classement des jeunes héritiers les plus en vue. Un jeune homme de talent. Comment pourrait-il s'abaisser à dire qu'il est entretenu? Ce gigolo. Mais se faire passer pour le jeune héritier de la famille Zhou, c'est bien trop absurde. À part notre jeune maître de la famille Zhou, qui d'autre pourrait avoir une telle prestance? Mais il est vrai que personne d'entre nous n'a jamais vu à quoi ressemble le véritable jeune maître Zhou. Si quelqu'un voulait vraiment profiter de la confusion, ce ne serait pas impossible. Et Jiayou, je sais que tout ce que tu fais c'est pour moi. C'est juste pour me rendre jalouse. Pour attirer mon attention. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu puisses faire une chose pareille. Tu me déçois tellement. Ton impudence et ton assurance me laissent sans voix. Accuser ma sœur de mentir sur la base d'une seule phrase. C'est une véritable blague. Monsieur Zhao, je vous en prie, ne soyez pas si prompt à défendre votre sœur. Vous devez savoir que comparé à la famille Zhou, le groupe Zhaoyang n'est même pas une fourmi. Vous voulez abuser du pouvoir d'un autre. Si vous êtes même qualifié pour être le chien de la famille Zhou, je n'ai aucun intérêt à recueillir cette bande d'animaux. Vous voulez savoir s'il est le jeune maître Zhou? Je peux justement vous y aider. Cette fois il ne va quand même pas ruiner mes plans? Ce ne sera pas si facile de m'enlever ma petite sœur. Grand frère, pourquoi viens-tu semer la zizanie? Tu ne trouves pas que c'est déjà assez compliqué? Sans rien dire, tu t'es même trouvé un fiancé. Petite princesse, tu es vraiment forte. C'est juste un malentendu. Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, arrête de faire des histoires. Les choses en sont arrivées à ce point. Sans preuve, tu crois que ces deux salauds vont te lâcher? Rassure-toi, ton grand frère ne te fera pas de mal. Grand frère. Le banquet de ce soir a été spécialement organisé par Zhou Xingyang pour faire sa déclaration d'amour. Sur le grand écran derrière moi, il y a une vidéo surprise qu'il a préparée. Il suffit que je la lance. Et tout le monde saura si l'homme qui est là en bas est vraiment Zhou Xingyang. J'ai aussi entendu cette information. C'est le directeur Zhao qui l'a dit. Ce n'est pas une mauvaise méthode. Manager Zhou, attendez que ma sœur découvre que vous m'avez menti. Je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir. Cette fois, Zhao Huiyan est vraiment d'une mesquinerie incroyable. Je lui ai soufflé quelques contrats. Et il veut se venger en s'attaquant à ma relation avec Yu Yu. Mais tant que je peux officialiser les choses, le reste n'a aucune importance. Yu Yu. J'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Ouah que c'est beau, c'est vraiment magnifique. Ouah. Et ce n'est pas Zhang Yu? Si ce n'est pas elle? Ce sont tous tes croquis de design depuis tes débuts. C'est le musée des beaux rêves que j'ai conçu spécialement pour toi. J'espère que cet endroit pourra contenir toute une vie de bonheur et de beaux rêves.
Accepterais-tu de me faire une place dans ce musée? Épouse-le. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Oh, que c'est magnifique. Tu sais à quel point je suis heureuse aujourd'hui. C'est de la triche, non? C'est clairement un faux. Comment ont-ils fait pour que ce soit si réaliste? C'est même un peu émouvant. Comment est-ce possible? Lui c'est vraiment le jeune maître Zhu dans la vidéo? La vidéo est fausse. Comment le jeune maître Wu a-t-il pu s'intéresser à Xiaoyu? Pratiquement personne n'était au courant de la demande du jeune maître Zhu. Comment Zhang Yu aurait-elle pu truquer ça? De plus, depuis que Zhang Yu et son accompagnant sont entrés, ils ne se sont jamais approchés de la scène. Il n'y a donc aucune possibilité de trucage. Maintenant qu'avez-vous à dire tous les deux? Je te le demande à toi. Vous avez publiquement et à plusieurs reprises insulté le groupe Zhu, portant une grave atteinte à sa réputation. Nous allons immédiatement demander à notre service juridique d'engager des poursuites contre vous, pour vous tenir responsable du crime de diffamation. Non, je ne peux pas aller en prison. Notre entreprise doit encore coopérer avec votre groupe pour un financement. Coopérer avec moi? Vous n'en êtes même pas digne. Non, jeune maître Zhu, notre entreprise a un énorme potentiel. C'est toi qui te faisais entretenir, alors que je me tuais à la tâche sur les projets. C'est toi qui as commencé à la tromper. Si ton entreprise a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est uniquement parce que mademoiselle Zhang y a investi son argent et ses efforts. Maintenant qu'elle est partie, l'entreprise n'est plus qu'une coquille vide. Tu l'as trompée, et tu as même sali la réputation de mademoiselle Zhang. Un salaud comme toi est pire qu'une bête. Et ce n'est pas tout. Il a aussi signé un pari de valorisation s'élevant à des centaines de millions. Si le financement échoue, non seulement il fera faillite, mais il croulera aussi sous des dizaines de millions de dettes. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Alors tu m'as menti depuis le début. Tu voulais que notre famille soit le dindon de la farce. HMPH. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui a été trompé. C'est lui qui a tout fait. Ça n'a rien à voir avec moi. Salope, tu oses me trahir? Lâchez-moi. Yu, sauve-moi. On a quand même 3 ans de relation. Au moment où tu m'as trompé, je n'ai plus que du dégoût pour toi. Des racailles comme le jeune maître Wu et le PDG Zhao n'ont absolument pas leur place à ce banquet. Il faut aussi révéler leurs agissements honteux à tout le cercle des grandes familles, pour qu'ils ne puissent plus obtenir de financement. Le plus difficile. Alors faisons comme Madame Wang l'a dit. Oui, je vais immédiatement informer toutes les entreprises et les banques de refuser de fournir à Zhang Rui toute forme de... Petite princesse, tu devrais nous le présenter correctement. C'est mon grand frère. Je suis Zhu Jingbian, le petit ami de Yu. Comment est-ce que tu m'as appelé? Tu es le grand frère de Yu. Alors naturellement tu es aussi le mien, n'est-ce pas? Tu es vraiment trop à fond dans ton personnage, non? Avec un tel talent d'acteur, ne pas participer aux Oscars, c'est vraiment du gâchis. Zhu Jing est vraiment sans gêne. D'habitude elle me prend de haut. Maintenant elle ose même l'appeler grand frère. Au départ je voulais amener Yu pour énerver Zhu Jingbian. Je ne m'attendais pas à perdre sur les 2 tableaux cette fois. Mais vouloir épouser ma sœur ne sera pas si facile. Petit ami, j'en doute fort. N'est-ce pas ma petite princesse? En fait, cette relation est un peu... C'est très compliqué et ça ne s'explique pas en quelques mots. Alors raconte-moi tout dans les moindres détails. Aujourd'hui j'ai tout mon temps. Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas? Une fiancée que l'on entretient? Petite princesse, ta vie sentimentale est bien riche ces derniers temps. Et rien d'exceptionnel. Ne fais pas le malin avec moi. Est-ce que tu le connais? Sais-tu qui il est? Qui d'autre cela pourrait-il être? Il n'est rien d'autre que... J'ai entendu dire que le groupe Shaoyan est occupé par l'appel d'offres de la zone ouest. Si Zhu Jingbian se retire de Jingzhou, ce projet reviendra forcément au groupe Shaoyan. Oh, ce n'est pas juste le petit que tu entretiens? Qui d'autre cela pourrait-il être? TFF. Et moi qui me demandais ce que tu allais dire.
Une si belle opportunité. Laissez filer comme ça. Mademoiselle Jeanne, votre sourire pourrait vraiment renverser des villes. Mais je suis quand même très curieuse. Comment as-tu fait pour échanger la vidéo de la salle de banquet? Tu ne l'avais même jamais rencontré avant. Comment as-tu pu faire un montage aussi réaliste? C'est lui qui me l'a donné. Comment as-tu réussi? Moi? Je fais du montage vidéo pour arrondir mes fins de mois. Entre la création de la vidéo et l'embauche des figurants, ça a dû te coûter pas mal d'argent? Faisons comme ça. Je te viens d'abord 100 000. Le grand prince héritier de la famille Zhou ne vaudrait que 100 000? Pourquoi est-ce que tu ris? Oh, je trouve que 100 000, c'est un peu trop. 10, ce serait plus approprié. Zhao Wuyan, 100 000 ne te suffisent même pas pour un seul repas. Devenu si radin. Et, ne te dispute pas avec mon frère à cause de moi. Tant que je peux t'aider, je suis prête à tout perdre. Ne t'occupe pas de lui. Il a perdu la tête aujourd'hui. Je te donne de l'argent, alors prends-le. Puisque c'est toi qui le donnes. Alors je vais le garder précieusement. Dire une chose pareille. Zhou Qingjian est vraiment sans scrupules. Ah, au fait, il se fait tard. Et si je te raccompagnais? D'accord. Ah. Ne te donne pas cette peine. Je raccompagnerai ma propre sœur. Viens avec moi. Non. Sinon je suis fichu. Il va certainement me gronder. Il pourrait même tout raconter à papa et maman. J'ai un rendez-vous aujourd'hui. On dînera ensemble un autre jour, d'accord? Et sacrée gamine, c'est bien vrai qu'on ne peut pas garder une fille à la maison. Tu me laisses tomber pour un beau garçon. Ce que tu as dit, c'est vrai? Oui. Je te plais? C'est pour ça que tu m'as acheté des vêtements? Qui pourrait ne pas aimer une voix pareille? Alors restons ensemble pour la vie, d'accord? Toute une vie. La vie est si courte. À quoi bon penser à si long terme? Oh, je pensais que Gretchen était hors jeu. Alors en fait c'est moi qui te plais. Ce soir, c'est moi qui décide. Tu m'ailles d'une drôle de manière. De la meilleure des manières. Maintenant tu me fais chanter que tu n'as aucune concurrence. Et par ici. Madame, que puis-je vous servir? Sans sucre s'il vous plaît. Du café noir en plein midi. Tu étais où hier soir? Oh ma petite You. Et moi comme tu peux le voir. Et le genou a une énergie débordante. Alors il me faut bien du café noir pour me donner un coup de fouet. Les anciens ne m'ont pas menti. C'est bien vrai que puiser dans l'énergie masculine est la meilleure des cures. Allez, accouche. Pourquoi m'appeler de si bon matin? Qu'est-ce qui se passe au juste? Au début je m'inquiétais vraiment pour toi, mais en voyant ta forme maintenant, le concours de création de bijoux de la semaine prochaine sera une simple formalité. Quel concours de bijoux? Lisa Wu, l'actrice aux 3 Césars, participe au Gala mondial de la charité du cinéma. Elle veut une pièce unique, des bijoux qui peuvent mettre en valeur la culture nationale. Ils ont investi une fortune pour organiser un concours. C'est bien celle qui a toujours défendu les femmes, l'égalité des droits et qui soutient ardemment les œuvres caritatives féminines, la reine sans couronne. C'est vrai, Zhang a fait faillite. Tu veux lancer une nouvelle entreprise. C'est une occasion en or pour te faire connaître. Lancer une entreprise est un détail. Pouvoir promouvoir la culture nationale. Et en plus, contribuer à des œuvres de bienfaisance pour les femmes. C'est le genre d'événement auquel il faut absolument participer. Alors je te souhaite d'avance une victoire éclatante. Santé.
Pourquoi as-tu une si bonne étoile? Dès ta naissance, tu es l'héritière du groupe Shawayang. Et en plus, tu as été choisie par le jeune maître de la famille Zhu. Et maintenant tu vas participer à un concours de joaillerie, pour te faire un nom et devenir célèbre. Je ne te laisserai pas obtenir ce que tu veux. MMM. Ah, que c'est agréable. Encore un peu plus fort. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, arrête. Je n'ai pas encore terminé mes croquis. Mes croquis sont plus importants que moi. Bien sûr que ma carrière est plus importante. Pourquoi? Personne d'autre que moi ne peut capter l'attention de Yu. Waouh mon Dieu! C'est d'une beauté à couper le souffle. L'écharpe PBO accent aigu et la pivoine. Le style général est d'une élégance somptueuse, digne et majestueux. Cela correspond parfaitement au tempérament de la reine du cinéma Wu. De plus, c'est un élément unique de notre culture. Sa présentation au niveau mondial va certainement créer une véritable frénésie. Pour la pivoine au centre, je compte utiliser des rubis. J'ai indiqué les matériaux pour les deux côtés. Ah, ce rubis est d'un rouge sang intense. Une telle qualité est rarissime en ce monde. Cela doit valoir au moins plusieurs centaines de millions, n'est-ce pas? Je ne le porte pas en temps normal. Plutôt que de le laisser prendre la poussière dans un coffre-fort, mieux vaut lui permettre de révéler sa véritable valeur. Soyez sans crainte, mademoiselle Jeanne. Je vous promets de coopérer de toutes mes forces. Voici le bijou de mademoiselle Jeanne pour le concours. Emmène-le à l'usine et n'oublie pas de bien le conserver. S'il arrive le moindre problème, même te vendre ne suffirait pas à payer. C'est le patron qui devra payer les pots cassés. Compris? Mais qu'est-ce que vous faites? Je viens juste d'acheter ces vêtements. Pardon, pardon. Laisse-moi essuyer pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne frotte pas ça sur moi. Va-t'en, va-t'en. Quel genre de personne la société de gestion immobilière embauche-t-elle? Je vais aller me plaindre plus tard. Désolé, désolé. Heureusement que rien n'a été perdu. Votre formation au service est si attentionnée de nos jours. Faire tout notre possible pour satisfaire le client est notre principe de service. C'est pour moi. Demain, il y a une convention de joaillerie. Viens avec moi. Yu accepte de venir avec moi. Est-ce que ça veut dire qu'elle m'aime bien? Qu'elle est prête à s'afficher publiquement avec moi? Oh non. Je veux y aller, je veux participer à tout ce qui te concerne. Yu doit m'aimer, c'est sûr. Il est temps de lui faire une vraie déclaration. Quoi? Se faire avoir à ce point par un salaud et quand même lui pardonner. L'intrigue actuelle est tellement rageante que c'en est à faire une crise cardiaque. Un homme qui ment devrait être jeté dans l'océan Pacifique. Peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès. Il n'a même pas la franchise la plus élémentaire. Alors de quel droit dit-il qu'il l'aime?
Donc, si quelqu'un te cachait son identité par erreur, tu ne lui pardonnerais pas non plus. Je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Alors tu ne dois rien me cacher, d'accord? Non, bien sûr que non. C'est bien. On dirait que ce n'est pas le meilleur moment pour me déclarer. Je ferais mieux d'attendre encore un peu. J'ai entendu dire que ta concurrente pour le titre cette fois-ci est l'apprentie de Maître Franck, la jeune héritière du Cercle des Étoiles Légérie. Franck n'a pas été banni du monde de la joaillerie pour plagiat? Oui. Dire qu'elle l'a quand même pris pour maître. Cette demoiselle veut juste booster sa notoriété, pour se la jouer quand elle se mariera plus tard. Peu lui importe qu'il ait plagié ou non. Partager la scène avec une personne pareille, ça rabaisse complètement le niveau de mes créations. Quel ton arrogant. Vous êtes donc Zhang Yu? Je suis Zhang Yu. J'ai entendu dire que vous êtes la petite amie du prince héritier de la famille Zhou. Et alors? C'est parce que vous vous êtes accoquinée avec un homme puissant que vous êtes devenue si méprisante? Je ne fais que dire la vérité. Cela n'a rien à voir avec de qui je suis la petite amie. Franck est tristement célèbre dans le monde de la joaillerie depuis bien longtemps. S'il l'a fait, pourquoi aurait-il peur qu'on le dise? L'originalité est l'âme de la création. Une personne qui plagie les œuvres des autres ne mérite absolument pas le titre de créatrice de bijoux. Vous n'êtes qu'une petite créatrice inconnue. De quel droit osez-vous critiquer une sommité du monde de la joaillerie? Un titan. Comme Maître Franck, qui a dit que notre Yu était inconnu? Qu'elle soit inconnue ou célèbre, peu importe. Un créateur de bijoux doit laisser parler ses œuvres, et non abuser de son pouvoir pour intimider les autres. Bien dit. Ni servile, ni arrogante. Calme et posée. Voilà la véritable prestance d'un maître. J'attends votre création d'aujourd'hui avec impatience. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Chers invités, bonjour à tous. Notre concours va bientôt commencer. Veuillez regagner vos places. Et maintenant, accueillons nos deux candidates, pour qu'elles montent sur scène présenter leurs œuvres respectives. Ouah, que c'est beau! L'aura de reine de Mademoiselle Wu a profondément marqué les esprits. J'ai donc utilisé des diamants jaunes enfilés sur des fils d'or. Pour concevoir ce collier au motif d'un dragon et d'un phénix dansant, a pour but de refléter le tempérament exceptionnel, noble et fastueux de Madame Wu. La conception est excellente. De plus, le dragon et le phénix sont des figures emblématiques de notre pays. Cela correspond parfaitement au thème de cette compétition. Accueillons maintenant notre deuxième concurrente, Zhang Yu. Où sont les bijoux que vous avez créés, mademoiselle la concurrente? N'auriez-vous pas apporté votre œuvre pour le concours? Je pense que les bijoux sont au service des gens. C'est pourquoi leur mise en valeur ne devrait pas se faire dans une boîte froide et sans vie, mais en harmonie avec une personne. Voici ma création, nommée Splendeur Nationale. Pour le collier, j'ai utilisé un design en dégradé de couches superposées horizontalement. La couleur des pivoines va du plus foncé au plus clair, puis du plus clair au plus foncé. Tout comme la carrière de Mademoiselle Wu, faite de haut et de bas. Et tout comme notre pays, dont la culture et l'histoire se sont perpétuées à travers des millénaires. Pour finalement s'épanouir dans la gloire, une splendeur éblouissante. La beauté nationale est éternelle. Seule la pivoine est la véritable beauté nationale. Quand elle fleurit, elle émeut toute la capitale. À travers ce collier, c'est comme si je voyais la mer de pivoine de Luoyang dans toute sa splendeur. Les créations des deux concurrentes sont magnifiques. Alors, qui sera la championne de cette compétition? Je choisis la candidate numéro 1, que ce soit pour le choix des couleurs ou le design. L'utilisation des pierres brutes est tout aussi excellente. Mais je trouve qu'il y a une accumulation excessive de diamants. C'est trop tapa accent grave l'œil. Ce qui lui fait perdre en singularité et en fraîcheur. En revanche, la candidate numéro 2, son design est unique. La technique de dégradé qu'elle utilise est assez remarquable.
J'aime aussi la création de la candidate numéro 2. La création de la candidate numéro 1, avec ses diamants jaunes et ses fils d'or, est bien trop opulente, au point d'éclipser la personne qui la porte. Exact, je suis d'accord avec ce que la candidate numéro 2 a dit. Un bijou est fait pour sublimer une personne, et non pour que la personne serve de faire valoir au bijou. Les 3 juges ont rendu leur verdict. Dans ce cas, j'annonce que la gagnante de ce concours de joaillerie est la candidate numéro 2, Zhang Yu. La gagnante de ce concours de joaillerie est la candidate numéro 2, Zhang Yu. Ok. Félicitations, j'aime énormément votre création. C'est fantastique, merci. Je suis également ravie de l'aider à trouver son propriétaire idéal. Mademoiselle Zhang, venez, prenons une photo. Par ici, Mademoiselle Zhang. Mademoiselle Zhang, un regard par ici s'il vous plaît. Oui, quelles sont vos impressions à chaud? Allez. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne sais pas où tu mets les pieds? Mademoiselle Li, quelle mauvaise humeur. On dirait que vous avez perdu le concours. Pour qui vous prenez-vous? Pour oser vous moquer de moi? Je ne suis pas venue pour me moquer de Mademoiselle Li. Je suis venue pour aider Mademoiselle Li à reconquérir son titre. La compétition est déjà terminée. Quelle solution avez-vous? Xiang Yu a vraiment osé faire une chose pareille. Wu Yingao, j'ai entendu dire que vous organisiez ce concours, afin de participer à l'exposition caritative mondiale. Y apporterez-vous ce bijou à ce moment-là? Bien sûr, la création de Mademoiselle Jeanne est si remarquable. Elle renferme subtilement la culture et la sagesse traditionnelle de notre pays. Je ferai en sorte que cette œuvre soit présentée aux cinéphiles du monde entier. J'admire également beaucoup le charisme de Mademoiselle Wu. Par la suite, je serai sa conceptrice personnelle, en charge de toutes les créations pour l'exposition. Ce genre de choses, si elle était emportée à l'étranger, non seulement elle ne pourrait pas promouvoir notre culture traditionnelle, mais elle deviendrait aussi la risée de tous. Mademoiselle Li, vous avez lutté des décennies pour atteindre votre position actuelle. Si vous étiez clouée au pilori pour un simple collier, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Si j'étais clouée au pilori pour un simple collier, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle, que voulez-vous dire par là? Li Jiayi, tu as perdu le concours, et tu te donnes un spectacle ici, en plus de calomnier notre Yu. Je trouve que c'est toi qui es ridicule. Zhang Yu n'est pas digne d'être une créatrice de bijoux, et encore moins de se mesurer à moi. De quel droit dis-tu que je ne suis pas digne? Du simple fait qu'elle utilise des bijoux radioactifs de mauvaise qualité, mettant en danger la santé des autres. Comment peux-tu prétendre être une créatrice de bijoux? N'importe quoi. Ce rubis est une pièce précieuse de la collection de Yu. Il vaut une fortune. Comment pourrait-il s'agir d'un bijou radioactif? Voici le rapport d'expertise officiel des bijoux. Il y est clairement indiqué que la teneur en métaux lourds des pierres brutes de ce bijou dépasse les normes. Sa mise en circulation sur le marché est interdite. Impossible, votre rapport est certainement un faux. Mademoiselle Wu, nous n'utilisons jamais de faux bijoux, mais le rapport a été émis par un organisme officiel. Il ne peut pas être faux. Zhang Yu, qu'est-ce qui se passe au juste? Madame Wu, il est impossible que mes bijoux soient des faux. Je vous prie de m'accorder quelques jours. Je tirerai cette affaire au clair, et je vous donnerai une explication satisfaisante. Zhang Yu, arrête de chercher des prétextes pour gagner du temps. Les bijoux sont ici. Nous allons trouver un expert pour les évaluer sur le champ. On saura tout de suite s'ils sont vrais ou faux. Expertisez-les alors. Oh, Yu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un faux. Pourquoi Zhang Yu n'ose-t-elle pas le faire expertiser? Se pourrait-il qu'il y ait vraiment un problème avec le collier de Zhang Yu? Madame Wu, je peux vous garantir que les pierres précieuses que j'ai confiées à l'atelier n'ont absolument aucun problème. Puisque Mademoiselle Li a proposé une expertise, j'aimerais inviter également le responsable de l'atelier. D'accord, une personne de plus. C'est aussi un témoin supplémentaire.
La fête de célébration préparée pour Youyou ce soir. Comment avancent les préparatifs? Tout est prêt. Les ingrédients ont tous été importés par avion de l'étranger. Nous avons aussi invité le maître violoniste préféré de Mademoiselle Jeanne, pour une performance en direct. Président Zhou, nous avons un problème. Il est arrivé quelque chose à Mademoiselle Jeanne. Ce n'est pas bon. Qu'est-il arrivé à Youyou? Quelqu'un a dénoncé Mademoiselle Jeanne pour utilisation de bijoux radioactifs. Et ils ont publié un rapport d'analyse officiel. Maintenant, Lisa 5 a déjà invité un organisme d'expertise pour préparer une inspection sur place. Ça a explosé dans les tendances sur Weibo. Envoyez immédiatement quelqu'un vérifier l'authenticité de ce rapport. Et aussi, enquêtez sur toutes les personnes qui ont eu ce collier entre les mains. Ne laissez passer aucun indice. L'expertise se fait sur place. On aura les résultats dans 20 minutes. Jeanne Ying, profitez bien de ces quelques minutes. Bientôt, votre réputation sera complètement détruite. Les résultats ne sont pas encore tombés. Il est trop tôt pour dire ça. On verra bien. Monsieur, après que je vous ai remis les pierres, qui d'autre y a eu accès? Une fois terminé, a-t-il été envoyé à un organisme pour expertise? À part les employés de notre atelier, personne d'autre n'y a eu accès. Quant au rapport d'expertise, je vais me renseigner immédiatement. Les résultats sont là. Alors, qu'en est-il? C'est bien cette femme qui a délibérément causé des problèmes, n'est-ce pas? Professeur Shen, s'il y a un problème, dites-le franchement. Il y a un problème avec les pierres précieuses? D'après les analyses, la teneur en métaux lourds de ce collier de pierres précieuses dépasse gravement les normes autorisées. C'est ce que tout le monde appelle des bijoux toxiques. Quoi? C'est donc vrai. Impossible. Il ne peut y avoir de problème avec le collier de Youyou. Elle n'est pas comme ça. Professeur Shen, n'y a-t-il pas une erreur dans le test? Ce collier a été créé par notre atelier. Il est impossible qu'il y ait un problème. Maintenant que nous en sommes là, que as-tu encore à dire? C'est moi qui ai conçu ce collier. S'il y a le moindre problème, j'en assumerai l'entière responsabilité. Mais je n'utiliserai jamais de bijoux radioactifs. Mademoiselle Wu, je vous donnerai certainement des explications. Les preuves sont accablantes. Tu oses encore nier? Mademoiselle Wu, une personne comme elle qui utilise des bijoux radioactifs, n'est pas digne de participer au concours. J'exige que vous la disqualifiez immédiatement. L'affaire n'a pas encore été tirée au clair. De quel droit disqualifieriez-vous Youyou? Même si ce n'est pas Jeanne Yu qui a utilisé les bijoux radioactifs. En tant que créatrice de bijoux, elle n'a pas su conserver correctement ses propres créations. C'est une faute professionnelle impardonnable. Pour un créateur, la réputation est ce qu'il y a de plus important. Si Mademoiselle Jeanne est disqualifiée du concours, je crains qu'à l'avenir, elle ne puisse plus jamais se faire une place dans la joaillerie. Une personne qui utilise des matériaux aussi vils que des bijoux radioactifs, comment peut-elle avoir le culot de se tenir encore ici? C'est exact, qu'elle se retire et s'excuse. Qu'elle se retire et s'excuse. Qu'elle se retire et s'excuse. Quitter le groupe et présenter des excuses. Utiliser des bijoux radioactifs pour nuire aux gens. Cette garce mérite la mort. Va mourir, salope. La prétendue créatrice n'est qu'une façade. Elle a certainement couché pour obtenir ses ressources. Je plus sois le commentaire du dessus. Sinon, si jeune qu'elle est, comment peut-elle avoir des gemmes véritables aussi chères? Comment ces salauds osent-ils l'insulter comme ça? Ça traîne et l'affaire n'est toujours pas résolue. Mais à quoi servez-vous bon sang? PDG Zhou. Nous enquêtons déjà. Parfait, vous l'avez trouvé. Envoyez-le-moi immédiatement. PDG Dong. Les choses ont été mises au clair. Allons-y. Mademoiselle Jeanne, avez-vous une explication concernant l'affaire des bijoux fuchés? Allez-vous vous retirer du métier à cause de cela? La rumeur dit que le groupe Shaoyan est en lice pour un marché public, et qui est en crise financière. C'est à ce moment que Mademoiselle Jeanne choisit les bijoux fuchés. Serait-ce parce que le groupe Shaoyan a des problèmes de trésorerie? Tout d'abord, je n'utilise pas les bijoux fuchés. Je ferai toute la lumière sur cette affaire, avant que les résultats ne soient connus. Vos spéculations sont complètement infondées. Je me réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires. Les faits sont pourtant sous vos yeux.
Mais mademoiselle Jeanne n'a même pas présenté une seule excuse. Est-ce parce que vous vous appuyez sur votre statut de riche héritière pour abuser de votre pouvoir? Jeanne Ying ne pense pas que parce que tu as séduit le jeune héritier de la famille Zhou, que tu peux faire tout ce qui te chante. Tu es tristement célèbre pour utiliser des bijoux radioactifs. Le jeune maître Wu va certainement te larguer. Mes affaires privées ne te regardent pas. Mes affaires privées ne te regardent pas. Comment es-tu arrivé ici? Avec un incident d'une telle ampleur, comment aurais-je pu ne pas venir? Jeune maître Wu, quel honneur de vous avoir parmi nous. Comment avons-nous pu vous déranger pour une affaire aussi triviale? Jeune maître Wu, je vous en prie, asseyez-vous. Si je n'étais pas intervenu, qu'alliez-vous faire à ma petite amie? Ce genre de choses est digne d'être utilisé par Yu Yu? Mesdames et messieurs, voici la vérité. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ce sont des vêtements neufs. Pardon. Désolé, laissez-moi essuyer pour vous. Qu'est-ce que vous frottez sur moi comme ça? Mais qui est-ce que la société de gestion immobilière embauche? Je vais immédiatement déposer une plainte. Désolé. Tout a été enregistré. Mais qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Maître Zhou, cette personne se cachait derrière depuis le début. Il a même essayé de s'enfuir à l'instant. Zhao Xiaoan, c'est encore toi. Espèce de vipère, non contente de voler le petit ami de Yu Yu, tu oses maintenant voler des bijoux pour le piéger. Tu es d'une cruauté sans nom. Vous racontez n'importe quoi, ce n'est absolument pas moi. La femme sur la vidéo porte un chapeau et un masque. Il est impossible de savoir de qui il s'agit. Tu penses qu'un déguisement aussi minable peut nous tromper? Nous avons déjà fait nos recherches. Tu as postulé il y a 15 jours comme agent d'entretien à la tour de la capitale, une demi-heure après l'incident filmé par la surveillance. Et il y a 7 jours, tu as aussi négocié un rubis au marché noir. Ton CV et les relevés de transactions du marché noir, nous avons tout. S'il le faut, nous pouvons aussi demander à la police de réquisitionner tes relevés de comptes nationaux et internationaux. Vous osez? C'est une violation de ma vie privée. Illégal? Mon rubis vaut 800 millions. Tu as volé sans autorisation. La peine maximale est la réclusion à perpétuité. Tu as engagé des trolls en ligne pour insulter un ami, portant atteinte à son honneur. C'est aussi illégal. Je sais que j'ai eu un moment d'égarement. Je n'oserai plus jamais recommencer. Shen Guiyang, je t'en supplie. Épargne-moi. Je ne veux pas aller en prison. Zhan Yu, je t'en supplie. Laisse-moi partir s'il te plaît. Je reconnais mes torts. Je me prosternerai devant toi. S'il te plaît, sois clément et laisse-moi partir. Zhao Xiaoan, je t'ai donné ta chance. C'est toi qui as sans cesse repoussé mes limites. Impardonnable. Zhan Yu. Lâche-moi. Zhan Yu, laisse-moi partir, je t'en prie. Je ne veux pas aller en prison. Zhan Yu. Lâche-moi. Maître Wu, c'est cette garce de Zhao Xiaoan qui m'a piégé. Je n'étais au courant de rien. Tout à l'heure tu as dit que Yu Yu était tristement célèbre, et qu'elle ne méritait absolument pas d'être designer. Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que je racontais n'importe quoi. Jeune maître Wu, vous êtes d'une grande magnanimité. Pardonnez-moi pour cette fois, je vous en prie. La faute d'un fils mal éduqué incombe à son père. Dit Ali Descheng, de bien discipliner sa fille. Oui, je transmettrai fidèlement le message au président Li. Maintenant, tout est fini. Zhang Yu est une designer de grand talent. Elle aime passionnément son métier. Et elle promeut activement la culture traditionnelle. Si une telle personne devait être calomniée par des rumeurs, ce serait la véritable tragédie du monde du design. Zhu Jingyan. Tu m'as menti. Le jeune maître Wu a raison. Mademoiselle Jeanne est la designer la plus talentueuse que j'ai jamais vue. Cette fois-ci, elle a été victime d'une fausse accusation. J'exprime également ma plus profonde sympathie. J'espère aussi que tous les médias ici présents rapporteront les faits avec exactitude et laveront son honneur. Cet incident est dû à une erreur professionnelle de notre entreprise.
Nous présentons une nouvelle fois nos plus sincères excuses à Mademoiselle Jeanne. Nous veillerons à nous améliorer activement à l'avenir. Ce genre d'incident ne se reproduira plus. You, attends. Tu t'es bien joué de moi. Ça doit être très gratifiant, n'est-ce pas? Ne m'appelle pas You. Jeune maître ou héritier de la famille Zhou. Tu t'es approché de moi avec des arrière-pensées. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Pour étaler ton charme viril, ou pour me faire la charité parce que tu me trouves pitoyable? Ni l'un ni l'autre, c'est parce que je t'aime. Un amour qui n'est que mensonge du début à la fin. Tu me dégoûtes profondément. Que je ne te revoie plus jamais. Wu Jingdian, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Wu Jingdian. Je ne te laisserai jamais me quitter. J'ai du lait ici. Et aussi le gâteau que tu aimes tant. Si ça ne te plaît pas. Tuxindian, c'est de la séquestration, c'est un crime. Une seule gifle ne t'a pas suffi. Tu veux peut-être frapper l'autre côté aussi. Tu es complètement fou. Tant que je peux être avec You, devenir fou m'est égal. Tu crois que tu peux me retenir toute une vie? Injoignable, téléphone éteint. Zhao Yao viendra te chercher, c'est certain. Peu importe tant qu'il me restera un souffle. Je ne serai plus jamais séparé de toi, même si je dois aller en prison. Nous ne nous séparerons pas non plus. Tu m'aimes beaucoup. Moi aussi je t'aime très fort. Nous serons ensemble pour la vie. Ne nous séparons pas, d'accord? Ne nous séparons pas. Mémé n'est qu'un prétexte pour coucher avec moi. Tu te sers de moi comme d'un simple objet sexuel. Très bien, je vais te satisfaire. Vas-y. Si tu veux coucher avec moi, dépêche-toi. Je ferai comme si un chien m'avait mordu. Alors c'est donc ça que je suis à tes yeux. C'est toi. C'est toi qui m'as promis de ta propre bouche que nous serions ensemble pour la vie. C'est toi qui me l'as promis. C'est toi qui m'as promis de ta propre bouche que nous serions ensemble pour la vie. C'est toi qui me l'as promis. Je connaissais Wu Jingdian bien avant. Comment est-ce possible que je ne me souvienne absolument de rien? Laissez-moi passer. Mademoiselle Jeanne, le jeune maître a donné ses ordres. Vous n'êtes pas autorisé à quitter la villa. J'ai dit, laissez-moi passer. Mademoiselle Jeanne, nous pratiquons tous les deux la boxe thaïlandaise. Et nous ne retenons pas nos coups. Alors nous vous prions de coopérer. Espèce de garce, Wu Jingdian, tu vas me le payer. Salope de Zhu Jingyan, tu vas me le payer. Ton miel. C'est bien lui qui m'a enfermé. Pourquoi a-t-il l'air si triste et si seul? Non. C'est un menteur. Comment pourrais-je avoir pitié de lui? Comment se fait-il qu'il ait autant de photos de moi, d'après l'angle des photos? On dirait que c'est lui qui les a prises. You. Je ne te laisserai pas partir. Je ferai en sorte que tu veuilles rester à mes côtés. Ça fait 3 jours. Je ne peux plus laisser Wu Jingdian me garder enfermé. Il y a beaucoup de vent sur la terrasse. Ne prends pas froid. Jusqu'à quand comptes-tu m'enfermer? Rends-moi mon téléphone.
Il y a trop de rumeurs sur Internet en ce moment. Je te le rendrai dans quelques jours, d'accord? Sinon, tu vas t'énerver pour rien. Ce n'est pas bon pour ta santé. Te voir m'énerve plus que c'est Aragorn. Pourquoi ne disparais-tu pas? Alors, que faut-il pour que tu te calmes? Et si tu me donnais quelques gifles, d'accord? Arrête de faire ta victime. Je ne vais pas en rester là. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu te calmes? Hier soir, je suis allée dans la cour. Tes gardes du corps ont osé me barrer la route. Pour qui me prennent-ils? Fais-les tous partir de la villa. Je ne veux pas les voir. Tant que Youyou se calme, je suis prêt à tout faire. Youyou, es-tu satisfaite maintenant? Tu viens à moi, et apaise mon amour. Et sois la seule. L'unique. Je t'aime. Tu es ma fleur. Tu es à moi. Personne ne peut t'arracher à moi. Ujignan. 周金言。 Regarde mes yeux. Regarde mon sourire. Aimer vraiment quelqu'un. Ce n'est pas dissimuler ou contraindre. Cette fois, tu es vraiment allé trop loin. Le chat et la porte. Youyou. Pourquoi me mens-tu tout le temps? Arrêtez-le et mettez-le directement dans l'avion. J'arrive tout de suite. Zhao Huibiao, je te préviens. Même si tu es le frère biologique de Youyou, je n'aurai absolument aucune pitié. Si tu veux perdre la petite princesse pour de bon. Laissez-le partir. À quoi penses-tu? N'est-ce pas ce que ce gamin de Zhuxiangliang t'a offert? Ce musée est bien réel, n'est-ce pas? D'après ce que je sais, Zhuxiangliang a effectivement dépensé une fortune pour construire un musée-jardin. Ce n'est qu'au dernier banquet que j'ai su qu'il l'avait construit pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Ton cœur s'attendrit? Ujignan m'a caché son identité. Je l'ai giflé. Il m'a enfermé de force dans la villa. Je l'ai assommé, nous sommes quittes. Alors qu'est-ce qui te perturbe? C'est juste que je n'arrive pas à comprendre. Je ne le connais que depuis peu de temps. Comment peut-il avoir des sentiments si profonds pour moi, au point même d'enfreindre la loi pour m'emprisonner? Eh bien, peut-être que c'est juste un chien enragé. Zhao Huiyan, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Dis-le vite. Et, je me souviens soudainement que j'ai une réunion au bureau. Et, Tiens, ça fait une éternité que je n'ai pas appelé mes parents. Je vais en profiter pour leur raconter que quelqu'un est prêt à sacrifier sa propre sœur pour un contrat. petite princesse, je me suis trompé. Bon, alors dépêche-toi de tout me dire. Bah, c'est une dette amoureuse que tu t'es créée toute seule. Attends, tu veux dire que Wu Jingyan et moi, on se connaissait depuis longtemps? Petite princesse, ne me dis pas que tu as vraiment oublié. Il y a 10 ans, dans la capitale, ton prince charmant, c'était lui. Il y a 10 ans, tu as fait exprès de semer tes gardes du corps pour aller à la foire du temple. Heureusement, Zhu Jingyan t'a trouvé et t'a sauvé. Il t'a ramené à la maison sur son dos. Et depuis ce moment-là, il n'a jamais cessé de penser à toi.
Impossible, pour une simple rencontre. Il a pensé à moi si longtemps que ça. À l'époque, quand tu es rentré, tu étais complètement endormi. Tu t'agrippais à son cou sans vouloir le lâcher. Et tu n'arrêtais pas de répéter que tu voulais l'épouser pour le remercier. J'ai vraiment dit ça? Alors Wu Jingyan l'a vraiment cru? De toute évidence, il l'a cru. Et il a attendu amèrement pendant 10 ans. Petite princesse, c'est une sacrée dette morale. Et une dette de cœur est si difficile à rembourser. Zhao Huiyan, tu fais exprès de me faire sentir coupable, c'est ça? Je voulais juste te conseiller de bien réfléchir. Zhu Jingyan n'est pas une personne ordinaire. Et en plus il t'aime sincèrement. Que tu sois avec lui ou non. Tu devrais mettre les choses au clair. Bon, je ne vous dérange plus tous les deux. Je vais au bureau. Combien de temps comptes-tu encore rester debout? Ou est-ce que tu prévois de m'enlever et de m'enfermer à nouveau? Il faut de nombreuses années de pratique pour faire perdre connaissance en appuyant sur un point vital à la nuque. En plus, le point de pression que tu as choisi n'était pas du tout le bon. Tu es venu te moquer de moi. HMPF. Aïe. Ça va. Ta main est blessée. Est-ce que l'os est touché? J'ai plus mal ici que je n'ai mal au doigt. Ce ton de sainte m'y touche. C'est du gâchis que tu ne sois pas actrice HMPF. Ah. Chaque mot que je dis est sincère. Je ne te mens pas. Liu Liu. Tu es la dernière personne que je voudrais blesser. Va t'asseoir sagement sur le canapé. Je vais te chercher des médicaments. Ça va faire un peu mal alors tiens bon. Ne touche pas à l'eau pendant les 2 prochains jours. Yu Yu, tu te soucies encore de moi. Tu ne m'en veux plus? Depuis que je suis petite, personne n'a jamais osé m'emprisonner. Et tu me demandes si je suis en colère? Je suis une personne par un objet. Pas une chose que tu peux enfermer quand ça te chante, ni emporter quand bon te semble. Yu Yu, je n'avais pas l'intention de t'enfermer. Sinon je ne t'aurais jamais laissé l'occasion de partir. Tu es tout puissant. Je ne peux rien contre toi. Mais s'il y a une prochaine fois, même si je dois en mourir, je ne te laisserai pas. Je suis désolé Yu Yu. Je ne t'importunerai plus. Ce regard suppliant combiné à son beau visage, qui pourrait bien y résister? Je voulais seulement te donner une leçon. Tu veux rompre avec moi? Je ne veux pas. Je veux être avec toi pour toute la vie. HMPF. Tu crois que quelques mots suffiront à me faire accepter ta demande en mariage? Ce ne sera pas si facile. Alors je te demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Ça dépendra si ta demande saura m'émouvoir. Je le jure, je le jure. Je t'offrirai une demande en mariage grandiose. Pour dire au monde entier que je t'aime. Dans la santé comme dans la maladie. Je suis prêt à te tenir la main toute la vie. Sans jamais te quitter ni t'abandonner. Alors, prouve-le-moi. Biscuit. 방이 많이